Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,97% à 4871 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 5 milliards d'euros. L'espoir de la sortie rapide de l'hôpital de Donald Trump et son retour à la Maison-Blanche dès ce lundi après-midi aux États-Unis aura animé les investisseurs durant toute la séance. Un espoir qui intervient alors que la communication autour de l'état de santé du président a été relativement confuse tout le week-end. Le fait que le président soit hospitalisé vendredi et placé sous stéroïdes et oxygène suscitant des inquiétudes, tandis que sa brève sortie en voiture dimanche pour saluer la foule devant l'hôpital a plutôt suscité l'indignation. La sortie de Donald Trump de l'hôpital et son retour à la Maison-Blanche sont cependant plausibles alors qu'une équipe médicale doit évaluer cette possibilité aujourd'hui. Une sortie qui n'interviendrait de toute façon pas avant l'après-midi aux États-Unis, soit durant la soirée en Europe. La nouvelle de la contamination de Donald Trump a en revanche changé la dynamique des négociations pour aboutir à un plan de relance au Congrès, selon Nancy Pelosi. Celle-ci s'est d'ailleurs félicitée de progrès sur le sujet sur la chaîne CBS hier, tandis que Donald Trump a, lui, appelé les deux partis américains à s'entendre avant le 3 novembre. Si un accord avant le 3 novembre serait justement une bonne nouvelle pour Donald Trump, il n'en reste pas moins que pour le moment, Joe Biden avance dans les sondages avec environ 10 points d'avance par rapport à Trump. Une situation qui a pour conséquence de rassurer les marchés alors que Donald Trump laissait encore planer le doute d'une contestation du scrutin la semaine dernière alors que les deux candidats étaient au coude à coude. Et aux États-Unis toujours, l'indice ISM des services est apprécié pour le mois de septembre, passant de 56,2 points à 57,8 points, retrouvant et dépassant son niveau de février. La tendance est différente en Europe où l'activité dans le secteur des services a fait éteindre un ralentissement plus marqué que prévu. D'après l'Institut IHS Markit, l'indice PMI des services passe à 48 points après 50,5 points en août en zone euro. Si l'indice est supérieur à l'estimation qui avait initialement été faite, il plombe cependant le PMI composite pour la zone euro qui se maintient juste au-dessus de la zone de contraction à 50,4 points pour le mois de septembre. Un maintien dont ne bénéficie pas la France qui voit le PMI des services à 47,5 points emporter le PMI composite avec lui qui tombe sous la barre des 50 à 48,5 points. Une situation expliquée par la hausse des cas de Covid-19 qui ont contribué à un retournement de l'activité à la fin du troisième trimestre selon l'Institut d'études. L'Allemagne en revanche se maintient en expansion économique. Le secteur des services ralentit mais reste à 50,6 points permettant au PMI composite de gagner quelques dixièmes de points pour monter à 54,7. Côté valeur à présent, les investisseurs attendent toujours la réponse d'Engie à Veolia alors que l'entreprise semble avoir donné tous les gages exigés par l'énergéticien. Veolia s'engage à ne pas faire d'OPA hostile et à inclure des actifs de traitement de l'eau à l'international à la cession au fonds Meridiam dans la foulée. Si Suez a rejeté la main tendue de Veolia, estimant que le projet restait hostile, le fonds Ardian s'est lui finalement retiré du projet et a décidé de ne pas déposer d'offre. Engie devrait donc annoncer d'ici minuit si oui ou non elle accepte de céder 29,9% de ses parts dans Suez à Veolia. Lagardère gagne de son côté 8,21%. Vivendi a annoncé être capable d'acquérir les actions détenues par Amber Capital et d'assumer par la suite l'obligation de déposer une OPA sur le reste des titres. Vivendi a assuré ne pas avoir de telles ambitions pour le moment. Et les valeurs bancaires s'apprécient également suite à la rumeur d'une potentielle deuxième fusion entre deux banques espagnoles. Il s'agit à présent de Unicaja et Liberbank. Et on regarde à présent l'agenda pour demain. Demain, les investisseurs se concentreront essentiellement sur des statistiques. Les commandes à l'industrie pour le mois d'août seront publiées en Allemagne, suivi des prix à l'importation en zone euro pour le mois d'août. Durant l'après-midi, Jérôme Powell et Philip Lane, le chef économiste de la BCE, interviendront dans une conférence de la National Association for Business Economics. Et les marchés boursiers chinois seront toujours fermés de leur côté, et ce jusqu'à jeudi inclus.